Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation de l'application Association. Je m'appelle Estelle Baillargeon, je suis orthophoniste et je suis la conceptrice des applications de Domino Apps. Aujourd'hui, je vous présente cette petite application qui travaille les associations sémantiques et qui s'adresse principalement aux orthophonistes. Vous allez voir qu'elle travaille les associations par catégorie, par caractéristiques physiques et par fonction. Je vous la présente. Donc, nous sommes dans la page d'accueil de l'application. Vous allez voir qu'on peut utiliser soit des photos, soit des mots écrits. Donc, l'application va être intéressante pour les enfants comme pour les adultes. Avec les mots écrits, on va avoir plus de choix de catégories parce qu'il y avait des choses là, qui étaient plus difficilement imageables, mais avec lesquelles on peut travailler des liens sémantiques plus intéressants. Donc, si on va dans la partie photo, vous allez voir qu'on a des catégories, catégorie 1, catégorie 2, des caractéristiques physiques, on en a deux séries. On a des items qui sont liés par leur fonction et on a d'autres catégories qui sont plutôt des sous-catégories. Donc, dans les catégories 1, on va avoir des catégories comme animaux, vaisselle, alors que dans la catégorie 3, 4, on va avoir des catégories comme les félins, les choses qui volent, des choses. Non, ça, c'est plutôt une fonction. On regardera. Donc, on se retrouve ici dans la page d'accueil de l'application. Vous voyez qu'on peut présenter les stimuli avec des photos ou avec des mots écrits. Donc, au niveau des mots écrits, ça va s'adresser à des enfants plus vieux ou à des adultes. L'avantage du mot écrit, c'est qu'on pouvait aller chercher des associations qui étaient peut-être moins imageables, mais qui permettent d'aller chercher des choses très intéressantes aussi. On va commencer par regarder avec les photos. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs niveaux de difficulté. Vraiment, ça augmente en difficulté. Si on est dans le premier, catégorie 1, on va avoir vraiment des catégories simples, comme par exemple des animaux, de la nourriture, alors que dans les catégories 3, 4, 5, on va avoir des choses plus comme les fruits, les félins, les, donc vraiment des catégories un petit peu plus précises. On a des caractéristiques, bon, on va les regarder, mais les caractéristiques, ça peut être, par exemple, des choses rondes, des choses longues. Et les fonctions, ça va être, par exemple, des choses qui volent, des choses qu'on peut couper, des choses qui servent à couper. Donc, si on en prend catégorie 1 et qu'on fait jouer, on a toujours 4 images et il faut trouver les 3 qui vont ensemble. Donc ici, ce sont des parties du corps. On va sélectionner ces 3-là et la jupe ne fait pas partie des parties du corps. Si on ne sait pas trop, on peut utiliser la petite loupe pour regarder. Ah, OK, ce sont des parties du corps que je cherche. Et là, je les sélectionne et l'application nous dit si j'ai raison. Et je passe au prochain. Oups, j'avais juste un stimuli. Désolée. Alors, ah oui, vous voyez, j'en avais mis un. On va en mettre 10. Donc, vous voyez qu'on peut choisir combien de stimuli on veut mettre. Vous voyez aussi que j'ai des thèmes. Là, j'avais le thème océan. On va faire thème ciel étoilé. Tiens. Ici, j'avais les grandes images. Je vais vous montrer, commencer avec petites images. Donc, par exemple, ici, si je vais dans fonction. Donc, ici, on a une assiette, une tasse, un verre et des coupes. Alors, il faut trouver ceux qui vont avec. Donc, vous voyez que c'est tous de la vaisselle. Il y en a qui ont la même fonction, qui servent à boire. Oui, pour boire. Alors, avec les petites images, ce qu'il faut, c'est aller glisser les images et valider ici. Hein, c'est toujours en bas à droite qu'on va valider. On va passer au prochain. Donc, ici, on a un hochet, un biberon, des ciseaux et une tétine, donc, ou une sucette, selon comment vous l'appelez, une suce. Donc, évidemment, c'est des choses pour bébés. Ouais, pour les bébés. Alors, on va prendre les ciseaux. Vous voyez, quand c'est échoué, on fait recommencer.
Et là, on peut réessayer, donc on peut donner la bonne réponse. Donc, je vais quitter ici. Je vais retourner avec les grandes images parce que je trouve que c'est plus intéressant avec les grandes images. Et je vais vous montrer quelques caractéristiques. Donc, ici, vous voyez, c'est tous des choses qui sont longues, mais ces trois-là piquent. On va regarder. Ouais, sont pointus. Donc, voilà. Et on les choisit et on valide. Vous allez voir ici en bas des catégories, on a sélection manuelle. Vous pouvez, par exemple, aller choisir vraiment les associations que vous voulez proposer. Ici, tous les niveaux, vous pouvez tout mélanger, que ce soit tout aléatoire. Mes listes, c'est que vous pouvez aller créer, vous ne pouvez pas créer votre propre matériel avec. Vous ne pouvez pas entrer vos mots d'application, mais vous pouvez dire, OK, moi, je voudrais dans les catégories mettre juste les animaux. Donc, créer une liste avec, ça va présenter des animaux, ça va présenter des félins, ça va présenter des animaux aquatiques. Donc, vous pouvez aller choisir ce qui va être présenté dans cette session-là et en faire une liste que vous allez pouvoir réutiliser. Pour les mots écrits, vous voyez qu'il y a une catégorie de plus, qui est une catégorie de mots qui sont moins facilement imageables. Donc ici, on a Bengale, persan, siamois, caniche. Donc vous voyez qu'on a un niveau de complexité quand même plus grand. Donc ces trois-là, ce sont des races de chats, alors que le caniche, c'est une race de chien. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, voilà, ça vous donne une idée de l'application. C'est aussi simple que ça. Et vous avez vu tout à l'heure, il y a un petit jeu de renforcement qui arrive à la fin, là, qui travaille un petit peu, d'ailleurs, un peu au niveau de l'inhibition, parce qu'il faut aller attraper les objets. Il y a certains objets qu'il ne faut pas attraper. Alors, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.